aujourd'hui pour vous faire une revue de 2 thés rouges qui proviennent de la maison Lushan. Donc Lushan, qu'est-ce que c'est? C'est une maison de thé, comme je viens de vous le dire, et un salon également. Il y en a 2 qui se trouvent à Chambéry et à Grenoble, donc voilà. Mais par contre, pour tous ceux qui ne sont pas du coin, vous pouvez retrouver leur sélection dans plusieurs autres maisons de thé ou plusieurs autres salons de thé. Je vous mettrai en barre d'infos le lien qui vous renverra en fait à tous ces lieux où on peut les trouver, et vous aurez également le même lien dans l'article que vous pourrez retrouver sur le blog. Alors maintenant je vais faire un rapide topo sur qu'est-ce que le thé rouge, puisque on en entend de plus en plus parler, mais c'est surtout une fausse appellation en fait, puisque ce qu'on appelle thé rouge ici, ça fait directement référence au thé rooibos, qui n'est pas du tout un thé, donc voilà, j'en peux plus d'entendre les gens dire ça. Le rooibos c'est une infusion, puisque ça provient en fait d'une plante qui a le même nom, c'est un buisson. Ça fait partie de la famille des acacias, donc ça a vraiment rien à voir, et quand on parle de thé rooibos, à moins que ce soit un mélange thé et rooibos, c'est complètement faux, c'est vraiment une infusion. Donc le thé rouge, c'est simplement l'appellation chinoise et un petit peu plus largement asiatique pour décrire ce que nous appelons des thés noirs. Donc en fait, thé noir et thé rouge, c'est exactement la même chose. Maintenant, pour revenir un petit peu plus sur Lushan, pour vous parler comment j'ai découvert, etc. À l'époque, et ça remonte à, je sais pas si ça fait pas 4 ans, 3-4 ans peut-être, je cherchais du coup des thés rouges en fait, vraiment donc des thés simples, sans eau de goût ou quoi, puisque je consomme beaucoup de thés noirs, mais ils sont toujours parfumés. Donc là je voulais vraiment avoir quelque chose de neutre, de pur, et donc me tourner vers des choses un petit peu plus raffinées, on va dire, entre guillemets, vraiment quelque chose de connaisseur, et pas simplement me tourner vers des Twinings ou des choses comme ça. Donc j'ai découvert qu'il y avait une maison de thé à Grenoble qui avait l'air assez sympa. Donc je m'y suis rendue, et là-bas la personne, je pense que c'était le gérant, je suis pas vraiment sûre puisque ça remonte un peu, mais du coup la personne a bien pris le temps de m'écouter, de savoir quand est-ce que je consommais mes thés, ce que j'aimais dedans, ce que je recherchais, etc., etc. Il m'en a fait sentir plusieurs, et au final avec tout ce qu'on avait vu, etc., il m'en a conseillé 2 dont je vais vous parler à présent, et que j'ai toujours depuis tout ce temps, mais je vous dirai pourquoi. C'est pas qu'ils sont mauvais, pas du tout, mais voilà, bref. Donc les thés, il s'agira du Tsimen 3 et du Yunnan Imperial 3. Donc voilà, parlons du packaging, ça va être super rapide, puisque j'ai choisi des contenances de 100 grammes, donc c'est dans des petits sachets comme ça. Ils sont vraiment très simples, très épurés, voilà, c'est assez raffiné, ça a une petite ambiance asiatique, comme on peut se dire. Le papier dessus est vraiment très léger, donc voilà, c'est un super rendu, et c'est aussi à l'image de tout l'ensemble de la maison et du salon. C'est vraiment cet esprit épuré, raffiné, donc on retrouve bien l'esprit de Lushan. Je vais d'abord vous parler du Tsimen 3 et après du Yunnan Imperial 3, et je vous ferai sûrement des close-up pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi il retourne. Donc le Tsimen 3, quand on le regarde, il a vraiment des feuilles extrêmement fines, vraiment super fines, assez noires, et quand on le sent en fait, ça a une petite odeur de foin, donc ces thés ont une odeur de foin, tout simplement parce qu'ils sont fumés. Et voilà, il y en a certains ça dérange, d'autres non. Je sais que j'en ai fait sentir à certains qui n'ont pas du tout voulu goûter le thé parce qu'ils avaient peur que ça ait ce goût là, d'autres qui n'en avaient rien à faire et qui ont tenté quand même, donc ça c'est à vous de voir. Et il a légèrement un léger fumé cacaoté, donc c'est un petit peu ce qui permet de reconnaître le Tsimen 3 des autres. Donc le Tsimen 3, c'est un thé qui est relativement léger, mais par contre plus vous allez le laisser infuser et plus il deviendra amer dans la tasse. Donc il est assez modulable à ce niveau-là, mais c'est quelque chose à prendre en compte, ça peut être assez intéressant également. Le Yunnan Imperial 3, quant à lui, a vraiment des feuilles beaucoup plus longues, et il y en a certaines qui sont dorées, donc c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Et ce thé-là est quand même beaucoup plus robuste que le premier. Il peut être un petit peu plus fort en bouche, moi je trouve qu'il a plus ce goût de foin, mais sans non plus que ce soit super présent. Alors il y en a certains qui disent que ça a un petit goût de sous-bois ou quoi, moi je sais pas ce que ça donne, ça m'évoque plus le foin que le sous-bois, mais voilà, on est bien dans cet esprit là dû au fumage du thé. Par contre celui-ci, qu'importe le temps d'infusion, je trouve qu'il est assez constant en fait, je n'ai pas noté de
de variation comme sur le Tinan 3, il ne deviendra pas plus amer, il prendra pas nécessairement plus à la gorge, il reste relativement constant, donc c'est plutôt pas mal également. Voilà, on a vraiment des opposés, c'est pas du tout la même façon de moduler. Donc ce que j'en pense, si je devais en choisir un parmi les deux, je privilégierais le Tinan 3. D'ailleurs il n'y a qu'à voir, c'est celui-ci, il est bien plus entamé que celui-là. Et du coup comme je vous dis, ça fait vraiment des années que je les ai, mais c'est parce que ce sont des thés que je préfère consommer tout ce qui est période voilà, automnale et hivernale. Notamment celui-ci que je préfère boire à l'automne-hiver. Et que je préfère boire également le soir parce qu'il est beaucoup plus robuste que le Tinan comme je vous disais. Et celui-ci, voilà, il est vraiment creusé puisque je peux le boire à peu près à n'importe quel moment de la journée comme il est vraiment plus léger. Alors, le Yunnan 3, je vous ai dit dans la précédente vidéo en fait que moi je ne ressens pas vraiment les effets de la théine, ça ne me booste pas, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est pour ça que je le consomme le soir, mais si vous êtes un petit peu plus sujet que moi à ça, méfiez-vous puisque comme je vous disais il était vraiment plus robuste que le premier, donc à voir comment vous réagissez à celui-là. Mais autrement ça peut être un thé agréable en fin de journée, je le trouve assez, beaucoup trop fort pour le consommer le matin, à moins que vous buvez du thé pour vous booster. Moi je sais que je préfère des choses beaucoup plus délicates, mais voilà pour ça. J'espère que cette revue vous aura plu et que ça vous aura un petit peu aiguillé sur ce qu'est un thé rouge, donc c'est exactement comme un thé noir. Et j'espère également que ça vous aura donné envie de découvrir les thés Lushan, puisque je trouve que c'est de plutôt bonne qualité. C'est vrai que ce sont les deux seuls que j'ai goûtés, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de vous rendre vraiment dans un Lushan, celui de Chambéry ou celui de Grenoble, on prend le temps de vous écouter, de voir ce dont vous avez envie, ce que vous aimez, et on vous conseille vraiment. Donc ça c'est vraiment appréciable, c'est pas comme dans une boutique lambda. Par exemple pour les Kusmiti, c'est vrai que il y a beaucoup plus de vendeurs que de connaisseurs et on peut pas forcément vous aiguiller. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est pour ça que je me dirige souvent vers vraiment des maisons de thé où les gens sont vraiment spécialisés, donc voilà pour ça. Et comme d'habitude, si vous avez des recommandations à me faire, si vous avez envie que je goûte un thé ou une infusion ou autre, n'hésitez pas à me partager ça. J'en ai encore d'autres en tête à vous présenter bien entendu, mais ça pourrait être sympa de varier un petit peu puisque j'ai bien peur qu'il s'agira toujours de thé noir, comme c'est vraiment ce que je consomme le plus. Donc si vous avez d'autres variantes à me conseiller, il n'y a pas de souci, je me pencherai là-dessus et j'essaierai de vous faire quelque chose avec ça. Moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye!